Good morning. Bonjour. Le clash Chris Yapi, l'avatar et le général Kami Bakosso. Il faut en parler. Une chose est sûre, c'est que les humains n'aiment pas la vérité. Les humains sont conçus de telle sorte que il faut parfois les mentir. Dans cette vidéo, je viens analyser ce clash entre l'avatar Chris Yapi, le donneur d'informations, cette source-là à laquelle tout le monde se fie aujourd'hui, et le général Kami Bakosso, que je ne connais même pas. Les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se vantent de l'avoir trouvée. Dans cette vidéo, non seulement j'analyse les deux parties, mais aussi je donne mon point de vue et je vais m'adresser à ce système, cet avatar qu'on appelle Chris Yapi. Et en deuxième partie, je m'adresse aussi au général Kami Bakosso. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je ne cherche même pas à avoir votre assentiment par rapport à ce que j'ai à dire. Mais l'honnêteté intellectuelle, la probité morale vont vous pousser plus tard à me donner raison. Mais surtout, dans cette analyse, cela vient renforcer l'idée que je fais de Chris Yapi, du système Chris Yapi, de l'avatar Chris Yapi. Idée que j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo que j'ai nommée Chris Yapi l'avatar. Va regarder cette vidéo-là, je n'ai pas peur. Je suis responsable de mes dires. Pour commencer, je voudrais bien m'adresser à l'avatar Chris Yapi. Chris Yapi, je ne sais pas qui vous êtes, peut-être une personne, un système, toute une idéologie. Mais dans ce clash avec Kami Bakosso, vous avez fini par me donner raison, puisque j'étais dans un doute par rapport à ma dernière vidéo que j'ai eu à faire. Je disais que le système Chris Yapi est une manipulation en communication et en politique. Vous avez renforcé cette idée-là, moi. Je vais vous le démontrer dans cette vidéo en m'adressant à ce système Chris Yapi. Vous voulez élucider une vérité, vous voulez dénoncer un fait, vous voulez dévoiler une personne. Comment se fait-il que vous coupez un audio de 4 minutes et vous nous balancez seulement 10 secondes? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre en coupant l'audio? Sauf si, dans l'explication du direct du général Kami Bakosso, il est en train de nous mentir. Et si c'est le cas, venez nous démontrer que non, l'audio que vous avez envoyé, qui est de 10 secondes, est différent de l'audio de 4 minutes que le général Kami Bakosso a joué dans son direct. Autre chose, pourquoi vous voulez nous faire comprendre que cet audio sort au lendemain, c'est-à-dire après le décès de Ambak, alors que c'est un audio qui date de juillet 2020? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre en disant ça? Parce que moi, j'ai suivi votre premier message concernant cet audio où vous disiez, après le décès de Ambak, le général Kami Bakosso est en train de vendre sa dépouille en changeant de manteau. Alors que le général Kami Bakosso nous fait comprendre que c'est un audio de 4 minutes qu'il a fait jouer, qui date de juillet 2020. C'est de la manipulation en communication, de la manipulation politique. Il faut qu'on puisse vous le dire. Que vous soyez un être humain, un système, une idéologie, moi je n'ai rien à cirer. Je voudrais que le bas peuple puisse comprendre que c'est de la manipulation. Autre chose. Mais Chris Yapi, vous êtes supposé être une référence. Cette source-là fiable qui dénonce les faits politiques et qui est en train de remuer tout un système politique, c'est-à-dire tout un gouvernement. Mais apparemment, on a l'impression comme si actuellement vous êtes en train d'aller dans la bassesse. Vous vous attaquez à un individu qui est reconnu dans la Côte d'Ivoire comme étant quelqu'un qui aime le buzz, quelqu'un qui est dans les bassesses. Quel Ivoirien ne dit pas que le général Kami Bakosso est un faux? Quel Ivoirien n'a pas dit qu'il a tué sa femme? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau
que le système Chris Yapi veut nous dire sur Makosso que les Ivoiriens ne savent pas? C'est de la diversion, Chris Yapi. Vous êtes en train de faire de la diversion et vous êtes en train de perdre votre cible. En tant que donneur de bonnes informations, vous êtes en train de discréditer votre vérité en allant dans un clash, dans un buzz avec quelqu'un qu'on connaît sur ce terrain-là. J'ai vu votre dernière sortie Chris Yapi parce que je vous suis de près. Je parle du système Chris Yapi, de l'avatar Chris Yapi, où vous essayez de vous justifier en citant le nom de Peter007 à qui Kami Makosso aurait aussi envoyé un message qui prouve que ce n'est pas le ministre en question, je ne vais pas citer le nom du ministre, qui vous aurait envoyé l'audio. Source fiable, comme vous citez des blogueurs. Non, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes un manipulateur en fait. C'est un système qui manipule. Le bas peuple ne comprend pas ça. Vous êtes un vrai manipulateur. Parce que la question la voici, ce n'est pas de savoir qui vous a envoyé l'audio. La vraie question la voici. L'audio date de quand? L'audio a été envoyé à qui? Dans quelles circonstances? Parce que pour comprendre un fait, il faut le mettre dans l'espace et dans le temps. Pourquoi avoir coupé un audio de 4 minutes et nous balancer juste 10 secondes? Pourquoi nous avoir dit que cet audio est sorti au lendemain du décès du ministre? Alors que c'est un audio qui existe au moment où le ministre Ambak était vivant. Pourquoi cette manipulation? C'est ça les vraies questions. La vraie question n'est pas qui a envoyé, c'est le ministre. Non. Dis-nous, l'audio date de quand? A été envoyé à qui? Dans quel contexte et pourquoi? C'est ça la vraie question. Tu es en train de nous divertir. Autre chose, la thèse de l'empoisonnement du ministre, nous en sommes où? Parce que c'était ça, ton chou gras. Mais sauf que, actuellement, on a l'impression comme si le ministre sera enterré le vendredi, paix à son âme. Tu n'as plus d'éléments par rapport à cette thèse d'empoisonnement. Tu es en train de nous divertir par autre chose. Les regards seront tournés vers le clash. L'empoisonnement, on en a oublié. C'est de ça qu'il s'agit, Chris Yapi. Tu es un manipulateur. En communication, tu es un manipulateur. Peut-être en politique, ok, je comprends. Je l'ai dit dans l'autre vidéo. Je peux comprendre votre stratégie. Je vais te dire encore quelque chose, Chris Yapi. L'avatar. Si cette stratégie, c'est pour dévoiler Kami Makosso, vous êtes en train de faire une grosse bêtise parce que vous êtes en train de renforcer l'homme dans ses relations avec le pouvoir en place. Ça, vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de le renforcer dans ses relations avec le pouvoir en place. Parce qu'en réalité, Ambak n'existe plus. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir le courage de le dire. Ça paraît lâche, mais c'est ça la vérité. Vous êtes en train de renforcer Kami Makosso, les relations de Kami Makosso avec le pouvoir en place. Vous êtes un avatar, une personne, vous avez une idéologie, c'est vous qui voyez. Mais vous êtes un manipulateur en communication. Il faut qu'on puisse vous le dire. Et en citant Peter007, vous êtes en train de nous montrer le système qui forme Chris Yapi. On a l'impression comme si vous êtes une équipe de blogueurs. Vous êtes en train de dévoiler vos pistes sans le savoir. Vous croyez maîtriser, mais vous ne maîtrisez pas. Attention, je dis, vous croyez maîtriser, mais vous ne maîtrisez pas. Parce que vous êtes en train de dévoiler vos entourages sans le savoir. Parce que quand on cite une personne, on en fait une source. On en fait une source crédible. Ça voudrait dire que vous croyez à la crédibilité de Peter007. Qui peut-être, je m'arrête là-bas. Pour finir, et là, c'est là où peut-être le système Chris Yapi, l'avatar ne comprend pas. Si cette discussion est vraiment une discussion entre Kami Makosso et une autorité et une personne, et que les audios reviennent vers vous, c'est vrai, ça peut ne pas être la personne qui vous a envoyé ces audios-là, mais la réalité c'est que petit à petit, vous êtes en train de dévoiler vos pistes, vos sources. Or, Chris Yapi, vous ne dévoilez jamais vos sources. Quand vous nous donnez des informations, vous ne nous dites pas d'où viennent ces informations. Or, en déontologie, un bon communicateur, un bon journaliste, quand il donne une information, il donne sa source. Mais vous ne donnez jamais vos sources. Sauf que dans ce clash, les gens vont commencer par voir vos pistes, vos sources. Et vous êtes obligé, ou bien vous serez obligé de créer des ennuis à certaines personnes qui vous font confiance. Faites beaucoup attention.
Là, c'est la première partie, je m'adresse à Chris Yapi. Le général Kami Makosso, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai à vous parler, j'ai à vous dire quelque chose. Est-ce que votre premier direct, vous devrez le faire? Oui. Parce que qui ne dit rien, consent. J'entends les gens dire qu'il ne fallait pas sortir. Non, vous devrez sortir. Après cette accusation, vous devrez sortir. Parce que si vous ne dites pas sortir, nous n'allons pas savoir que c'était un audio de 4 minutes que le système Chris Yapi a coupé en 10 secondes pour vous incriminer. Donc, votre première sortie, elle est bien faite. C'est bien fait. En tant que communicateur, il fallait sortir pour élucider, éclaircir les choses. C'est bien. Mais après ça, la réalité, c'est que Chris Yapi va encore perpétuer certaines sorties sur vous. Est-ce qu'il faut encore répondre? Non. Ne commettez jamais cette erreur-là de répondre encore à Chris Yapi. Pourquoi? Parce que Chris Yapi, c'est un avatar. On n'attaque pas une personne qu'on ne voit pas. On n'attaque pas un inconnu. On n'attaque pas un monstre qui est caché dans l'obscurité. Vous allez perdre. Peut-être que vous êtes en train de vous attaquer à une machine. Une chose est sûre, oui, nous savons que derrière cette machine se cacheraient peut-être des gens. Mais ne vous attaquez pas à un inconnu. Ne faites plus de sorties. Laissez Chris Yapi continuer dans une aberration. Parce que pour toute personne intelligente, nous savons déjà que il a menti sur un fait. Peut-être sur d'autres faits, il a raison par rapport à vous. Mais sur le fait où il nous dit, c'est un audio de 10 secondes qui sortirait peut-être après le décès de Amba qu'il a menti. Sauf s'il vient nous démontrer autre chose. Mais ne lui répondez plus parce que c'est un inconnu. C'est quelqu'un qui vit dans l'obscurité. On ne s'attaque pas contre l'obscurité. C'est un conseil. Et surtout, Kami Makosso. Il y a un jeune blogueur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Eritor. J'ai l'impression que les gens sous-estiment ce gars-là. C'est un esprit. D'abord, c'est quelqu'un qui a l'art oratoire. Dieu lui a fait don de ça. Deux, c'est quelqu'un qui voit très loin. J'ai vu sa vidéo, il vous dit de ne pas répondre à un inconnu. Ne répondez pas à un inconnu. Hériteur, c'est un esprit. Je ne sais pas pourquoi ce jeune-là n'est pas associé dans certaines organisations. C'est un mec qui a le coffre. Général Kami Makosso, écoutez Hériteur. Ne vous attaquez pas à un inconnu. Ne vous attaquez pas à quelqu'un qui est un avatar. Vous allez perdre. Vous ne devrez pas attaquer Chris Yapi parce que, en l'attaquant, oui, c'est vrai que Chris Yapi est en train de donner des pistes de sa source, mais au même moment, il est en train de discréditer vos relations. Cela fera que demain, certaines personnes auront peur à vous confier certaines choses. Surtout que vous êtes un homme de Dieu. Moi, je ne veux pas laisser ce terrain si vous êtes un bon pasteur ou pas. Non, je ne vais pas laisser ce terrain-là. Mais en allant dans ce clash avec Chris Yapi, vous êtes en train de discréditer vos relations. Demain, les gens auront peur de vous. Le général Kami Makosso, écoutez-moi très attentivement. On ne va pas à tous les combats. On ne participe pas à toutes les guerres. Un bon samouraï doit aussi savoir battre retraite et préserver son épée. Ne prétendez pas maîtriser la toile, Kami Makosso. Personne ne maîtrise la toile. La toile, c'est comme de la boisson. Il arrive à un moment où elle vous saoule. Et si vous ne faites pas attention, vous serez nu. Donc, ne croyez pas maîtriser la toile. Non. Oui, en communication, vous êtes un chef, je le reconnais. Mais ne pensez pas que vous maîtrisez la toile et commettre l'erreur de vouloir vous attaquer à un avatar. C'est une grosse bêtise, ne le faites pas. La première sortie, c'est bien. Ne ressortez plus. Je vois certaines de vos attaques avec la guêpe. Ça peut se comprendre. Elle est une personne vivante, on la voit, on voit le visage. Ok, elle aussi c'est une menteuse. Elle nous a brandi une photo soit disant que c'est votre femme. Nous sommes loin, nous connaissons au moins l'image de votre femme. Avec elle, vous pouvez faire ça. Mais avec un avatar qui est dans l'inconnu, dans l'obscurité, ne commettez jamais cette erreur-là. Pour finir, un conseil. Général Kami Makosso, restez authentique. Soyez attachés à vos valeurs. Attachez-vous à Dieu. La vérité est un mensonge qui a longtemps servi. Salam alaikum.